Bien-aimés, cette semaine, ça va être assez spécial dans le sens que notre Dieu nous a demandé de déjouer tous les complots. Il y a trop de complots, des complots contre nos vies, des complots contre ta vie. C'est très important. L'enjeu est très, très important. Et le temps vraiment très, très, très grave. Si on ne prend pas les taureaux par les cornes, ça va être très grave. Et il ne faut pas vivre avec j'aurais dû. Vivons avec j'ai fait ce que j'ai pu. OK? Cette semaine, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a dit il y a trop de complots contre mon peuple, contre les familles, contre l'Église, contre les nations. Il y a trop de complots. Dénoncer les complots et déjouer les complots. Vous voyez, dans un gouvernement, quand les gens du gouvernement même font des complots pour renverser les chefs d'État ou je sais pas, ou le roi, c'est rare, c'est souvent les chefs d'État. Quand on fait des complots pour le renverser, et si le complot est déjoué, alors le chef d'État est sauvé. Mais si on n'a pas directement su qu'il y a un complot, on va les renverser et on va les détruire. On ne va pas simplement les renverser comme ça. Alors, s'il vous plaît, cette semaine, il faut déjouer les complots. Dieu a dit qu'il y a des complots contre ta famille. Il y a des complots contre ton travail. Il y a des complots contre ton ministère. Il y a des complots contre ta vie. Il y a des complots. Et pourquoi il y a des complots? Pourquoi ces complots-là? Posez-vous la question. On se pose nous-mêmes cette question. Moi-même, je me suis dit, Seigneur, pourquoi ces complots? Le Seigneur va me dire, j'ai même dit, Seigneur, je fais quoi? Le Seigneur va me dire, vous savez, tant que vous êtes une tête, la tête c'est quoi? C'est que Jésus-Christ a dit, lui, nous sommes tous morts et ressuscités avec lui. Et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Amen. Donc, comment dire, je disais, si on arrive à déjouer ce complot, parce que quand Dieu dit, on doit faire attention. Parce que ce complot-là, il a dit, c'est sur chacun de ses enfants, sur cette terre, il y a des complots. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est ton problème. Mais il y a des complots contre ta vie. Il y a des complots contre ton ministère. Il y a des complots contre ta famille. Il y a des complots contre ta nation. Si on renverse aujourd'hui les chefs d'État dans votre nation, tu ne vas pas vivre. Si on renverse, si on s'élève, comme chez nous par exemple, le Seigneur dit qu'il y a des complots au sein même des gens qui sont dans le gouvernement pour pouvoir marginaliser tous ceux qui sont comme chez nous ici en Belgique, tous ceux qui sont ici d'origine étrangère. Vraiment, on veut les marginaliser le plus possible. Donc, il y a des complots. Il y a des complots pour renverser des chefs d'État dans plusieurs États. Je peux citer cela. Et ces complots risquent d'amener au sang si nous ne nous levons pas comme des vrais enfants de Dieu avertis. Il y a des complots contre ta famille. Et les complots contre ta famille, c'est pour couper la tête de la personne qui prie pour vous, qui vous protège. Cette personne peut être votre mère, ça peut être votre propre père. Si vous ne voulez pas enterrer vos mamans, vous ne voulez pas enterrer vos pères, vous ne voulez pas enterrer des personnes importantes qui prient dans votre famille, levez-vous, levez-vous. Si vous-même vous êtes cette personne importante qui prie pour la famille, qui soutient la famille dans la prière, levez-vous parce que votre tête est demandée. Regardez-moi, parce que le diable sait que quand il fait des complots, il coupe la tête d'un grand. C'est fini, c'est fini. C'est une dispensation qui disparaît. C'est une saison qui disparaît. On t'appelle une saison.
On t'appelle une dispensation. Le diable sait qui tu es. C'est toi qui t'élèves. Un de toi, tu vas prier pour tes enfants. Un de toi, tu vas prier pour tes parents. Un de toi, tu vas prier pour l'œuvre Christ Sauveur. Un de toi, c'est toi la tête. Tous les responsables, les pasteurs, sachez que vos têtes sont demandées. Alors, tous les responsables, que ce soit Christ Sauveur, Eldabar, vous sachez que vos têtes sont demandées. Regardez, on a arrêté Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est déjà arrêté. Il est déjà en prison. Si vous voulez le tuer, vous allez le tuer. Ce n'est pas, il est entre vos mains. Mais pourquoi est-ce que la fille d'Hérodiade sa maman va lui dire de demander la tête de Jean-Baptiste? Parce que nous sommes assis avec la tête. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Nous sommes assis avec la tête dans le lieu céleste. Alors lorsque on veut détruire, il faut qu'on coupe la tête de ceux qui sont assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Toutes les mamans là qui sont en train de prier pour protéger leurs enfants, pour protéger leurs époux, il faut qu'on leur coupe la tête. Ça se passe comme ça. Et on veut que les têtes tombent. Alors, comme la tête de Jean-Baptiste, vous voyez que ce n'est pas anodin. Le diable est méchant et mauvais, je vous ai déjà dit. Il est méchant. Le monde surnaturel, il y a des choses là-bas qui sont bizarres. Mais le problème, c'est que le diable, quand il demandait la tête de Jean-Baptiste, pour que cette histoire-là où on parle de Jésus, où on parle de celui qui va venir, pour que ça soit fini, il ne savait pas que Dieu avait préparé autre chose. Il avait préparé le Messie. Jean-Baptiste était venu pour préparer les chemins du Messie. Quand Jean-Baptiste est baptisé, il ne savait pas que quand Jean-Baptiste était en train de baptiser, c'était parce qu'il était en train de préparer le chemin du Messie, le chemin de celui qui allait venir. Lui, il est là. Il voit seulement Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est dangereux. Jean-Baptiste baptise. Jean-Baptiste amène les gens dans une dispensation. Il faut couper cette tête-là. Il faut que ça s'arrête. Jean-Baptiste prie pour les gens. Jean-Baptiste prie pour... Ah, non. Il faut que ça s'arrête. On arrête Jean-Baptiste. Ça ne suffit pas. Il n'est pas content. On ne peut pas seulement l'arrêter. Il faut lui couper la tête. Et on va demander la tête de Jean-Baptiste comme ta tête est demandée. Aujourd'hui, je voudrais que tu pries. Aujourd'hui, je voudrais que tu tapes dans tes mains. Il faut déclarer, ma tête ne tombera pas. Personne ne servira ma tête sur un plateau. Je refuse. Je suis là, assis dans les lieux célestes avec Christ, qui est la tête de l'Église. Et moi, je suis la tête pour ma nation, la tête pour ma famille. On ne coupera pas ma tête. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel, pour soutenir ma famille dans la prière. Je ne cesserai pas de prier pour ma famille. Je ne cesserai pas de prier pour ma nation. Je ne cesserai pas de prier pour les enfants de ma mère et pour mes enfants, mes petits-enfants, mes beaux-enfants et pour ma nation et pour mon quartier. Ma tête ne tombera pas. Oh, ma tête ne tombera pas. Aujourd'hui, je dénonce les complots de tous les Hérodiades. Je dénonce leurs complots. Hérodiade, tu n'auras pas ma tête sur un plateau. Ah, je parle à quelqu'un. Commence déjà à prier. N'attends pas. Commence à prier. Prie. On n'aura pas ma tête sur un plateau. Parce que je voudrais vous dire ceci avant d'entrer moi-même dans la prière avec vous. Je voudrais vous dire ce que Ésaïe 54 dit. Ésaïe 54 dit ceci. Je lis pour vous à partir du verset 14. Dieu dit, tu seras fermé par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Alléluia. Bien-aimé, on dit de bannir l'inquiétude. Donc, ne commence pas à t'inquiéter, ok? Bannis l'inquiétude. Ne commence pas à t'inquiéter. On a parlé la semaine passée de la justice de la foi. À l'église de la Nouvelle-Jérusalem, le pasteur nous avait donné le passage de l'année. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et ça, là, il a commencé par dire, il s'agit d'une vieille qui a demandé qu'on lui rende justice. Rendez-moi justice, rendez-moi justice, rendez-moi justice. Et finalement, le juge unique qui ne craignait pas Dieu va lui rendre justice. Mais Jésus pose la question,
lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et on avait parlé de la justice de la foi. La justice de la foi. La justice, c'est ça que Jésus veut dire. Jésus veut dire, les lecteurs de la Bible, je vais trouver. Ça, il y en aura toujours. Parce qu'il y aura même des gens païens qui ne croient pas en Dieu, mais qui seront toujours professeurs de théologie. De théologie. En étant professeurs de théologie, ils doivent connaître les Écritures. Mais ils ne croient pas aux Écritures. Ils lisent l'Écriture. Alors, il y aura aussi des enfants de Dieu qui lisent l'Écriture, mais qui ne connaissent pas. Alors, quand on a parlé de la foi en tant que justice, justice de la foi, c'est que nous devons secouer le ciel en disant, Nzambe, Dieu, moi j'ai laissé tout. Comme les apôtres ont dit à Jésus, moi j'ai tout laissé, je t'ai suivi. Et c'est quoi ma récompense? Nzambe, Dieu, quand on se moque de moi comme ça, tout le monde me regarde. On me dit, regarde, les rats de l'église, elle est toujours fourrée à l'église. Elle est là aujourd'hui. C'est elle qui est sur YouTube. C'est elle qui est sur Zoom. C'est elle qui est en train de prier. C'est elle qui est toujours là, derrière El Tabar. C'est elle qui est toujours là. C'est lui qui est toujours là. Oh, je vais prier. Je suis responsable de Christ Sauveur. Mais regardez sa vie. Regardez ce qui arrive. Hey Dieu, est-ce que ça c'est juste? Seigneur, je demande ta justice. Là, aujourd'hui, un des points de prière, je demande ta justice. Seigneur, fais-moi justice. Que ceux qui savent que j'ai pris puissent dire en tout cas que j'ai pris le vrai Dieu. Hey Dieu, tu veux qu'on se moque de toi. Dieu, qu'on se moque de moi, mon Dieu, qu'on se moque de toi, qu'on dise que vraiment, où est le Dieu qu'elle prie? C'est Dieu là même l'a oublié, c'est Dieu là l'a oublié, et moi, que les gens, ah non, Dieu ne laisse pas qu'on dise ça, fais-moi justice. Il faut avoir la foi qui est justice de Dieu, la foi qui est la justice de Dieu, où Dieu lui-même te rend justice en disant, tu n'as pas tout laissé pour rien, tu n'as pas tout laissé pour rien. Tu n'as pas tout abandonné pour rien. Je te rends justice en accomplissant ma parole dans ta vie. Amen. Alors, ça c'est un autre point de prière. L'autre point de prière, je vous ai déjà donné ça, mais je vais le répéter. Premier point, nous allons demander cette justice. Deuxième point, la Bible dit, tu seras affermi par la justice. Donc, cette justice-là de la foi. Donc, que Dieu puisse t'affermir. Prie que Dieu puisse déjà t'affermir. Affermir quoi? Ta foi. Parce que si tu ne veux pas que ta tête tombe, il faut avoir la foi. Hein. Ce n'est pas parce que tu dis, ma tête ne tombera pas. Non. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les révélées sont à nous. Maintenant, c'est révélé. Si tu ne te lèves pas sérieusement avec la foi, c'est ton problème. Ne viens pas dire que moi, comment c'est possible qu'une tête est tombée dans notre famille? Comment la tête de ma mère est tombée? Comment la tête de mon père est tombée? Comment la tête de ma grande sœur est tombée? Comment la tête de mon grand frère qui nous soutenait est tombée? Comment la tête de notre président est tombée? Comment la tête de cela? Ne viens pas me demander ça, parce qu'on vous a dit que Dieu nous a avertis. C'est les choses révélées, ça nous appartient. Il faut t'élever, il faut parler, il faut prier. Prier, c'est quoi? C'est parler avec Dieu. Ouvre ta bouche. Personne ne priera mieux pour toi que toi-même. Personne ne priera mieux pour ta famille que toi-même. Personne ne priera mieux pour tes enfants que toi-même. Personne ne priera pour ta nation mieux que toi-même. Tu vas ouvrir ta bouche. Alors, tu dis, affermis ma foi. Affermis ma foi. Ma foi en tant que justice. J'ai banni maintenant l'inquiétude, car je n'ai rien à craindre. J'ai banni la frayeur, parce que si le diable voit, c'est la porte d'entrée du diable, la peur et la frayeur. S'il voit que tu as peur, tu es effrayé jusqu'à faire pipi dans ta culotte, c'est ton problème. Là, tu lui donnes vraiment la porte, le portail même ouvert, même pas les portails. Vous savez, la grande porte là d'entrer dans ta cour, là, tu l'as ouvert. Alors, nous continuons. Et ici, là, il dit, ça n'approchera pas de toi. Et le verset 15, mettez surtout le verset 15, c'est ça qui nous intéresse. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Je viens de dire, bien-aimé, Dieu ne fait pas de complots. Dieu ne fait pas de complots contre toi, contre tes enfants. Mais le diable fait des complots. Et il ne peut pas faire tomber ta tête s'il n'y a pas de complot. Il ne peut pas
t'attaquer s'il n'y a pas de complot. Il commence d'abord par les complots. Hier, au centre de la promesse, on disait quoi? Les complots commencent comment? Quelqu'un qui te déteste pour rien, quelqu'un qui déteste votre pays pour rien, qui déteste votre chef d'État pour rien, juste parce qu'il devient figure, je ne sais pas, mondiale, emblématique, juste parce que toi, tu pries pour ta famille, hein, quelqu'un qui est démoniaque va commencer à te détester. Tu ne sais pas ce que tu as fait à cette personne. Cette personne ne veut pas que tu vives. Cette personne ne veut pas qu'on parle de toi. Ça lui fait mal au cœur. Cette personne est remplie de jalousie te concernant. Cette personne est remplie. Tu ne lui as rien fait. Mais on ne peut pas citer ton nom. Alors que tu ne lui as rien fait. Ta présence, ça lui met mal à l'aise. Tu n'as rien fait. C'est là où commence le complot. Les gens, comme une personne va commencer comme ça, après le diable l'amène bien à comploter contre toi. Tu ne lui as rien fait. Comploter contre ta famille, comploter contre tout ce que tu as, comploter contre ton travail. Quelqu'un qui est au travail, vous travaillez ensemble, tu ne lui as jamais rien fait. Mais cette personne-là ne supporte pas de te voir à cette place. Il y a une personne qui ne supporte pas de te voir dans les quartiers. Tu ne lui as rien fait. Quelqu'un dans la famille ne supporte pas de te voir dans la famille. Il y a des gens dans ton village qui ne supportent pas de te voir vivant, qui ne supportent pas de te voir dans la famille parce qu'ils savent que le fait que toi tu vis, c'est pour cela que tes frères et sœurs ont la bouche aujourd'hui pour parler. C'est parce qu'elle est vivante. Si on fait tomber cette tête-là, on va voir s'ils vont encore parler. On va voir s'ils vont encore dire, nous sommes les modèles, nous sommes les ceci. Où tu te dis, mais on a déjà fait coucher mon père. Est-ce que ça ne suffit pas? Pourquoi faire tomber une tête? Je vous dis, le diable est méchant. Mais ce qui est sûr, c'est que ce matin, nous prions déjà que Dieu puisse affermir notre foi, notre justice de la foi qui est justice, qu'il a affermi cela. Nous bannissons les inquiétudes, nous bannissons la frayeur, nous bannissons la peur et ensuite nous prions selon qu'il est écrit. Si l'on forme des complots, nous disons à Dieu, Seigneur, toi tu ne formes pas des complots. C'est pourquoi nous venons cette semaine, toute la semaine, je dirige la prière. Nous détournons tous comment on appelle ça? Nous détournons tout ce qui est pour comment complot. Nous démantelons le complot. Démanteler les complots, trouver les auteurs, les complotistes. Parce que si vous ne les dénoncez pas, vous ne les trouvez pas, ça va être compliqué pour vos vies. Ça va être compliqué. Alors, je continue. Alléluia. Donnez-moi encore quelques temps. Donc, prenez les points de prière. Dieu a dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Mais il dit ceci, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alors tu vas prier tous ceux qui se liguent, tous ceux qui forment des complots là, pour que ma tête tombe, Tout cela, il tombe sous mon pouvoir, au nom de Jésus. Dieu dit, voici, verset 16, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon de feu et qui fabrique une arme. L'ouvrier là, c'est toi. Il dit ceci. L'ouvrier là, c'est ceux qui sont en train de faire le complot, excusez-moi. Mais j'ai créé aussi les destructeurs. Les destructeurs là, c'est toi pour la briser. Tu vas briser ces gens-là. Ne les laisse pas. Brise tous ceux qui forment des complots contre toi. Brise tous ceux qui forment des complots contre ta famille. Tu vas briser. On ne rigole pas avec ces gens-là. On ne rigole pas. Demain, après-demain, tous les jours, on citera les différents noms des complotistes. Les Aman, Dathan Koré Aman, Dathan Koré ces groupes-là, Abiram, ça c'est notre groupe. Il y a le groupe des Aman, ça c'est un autre groupe. Donc, on en parlera l'autre jour. Il y a l'autre groupe aussi, des satrapes qui ont fait des complots contre Daniel, contre les amis de Daniel. Daniel avait fait quoi? Le peuple d'Israël avait fait quoi? Au temps d'Esther. Et Mardochée avait fait quoi? Pourquoi les Haman ont fait des complots? On en parlera. On va démanteler les complots. Alors, on va démanteler tous leurs complots. On va aller jusqu'au fond, jusque dans la racine. Alors, comment Paul avait fait quoi?
jusqu'au point de dire qu'en tout cas, si Paul ne meurt pas, nous, on ne mange plus. On commence à faire des plaies, des imprécations sur la vie de Paul. Paul a fait quoi? Il a fait rien à quelqu'un. Il est venu prêcher l'évangile. Il était la tête, mais on ne veut pas. On voulait que sa tête tombe. On veut que Paul, si jusqu'à demain matin, Paul n'est pas mort, sa tête n'est pas tombée, nous, on ne s'arrête pas. Mais c'est quoi ça? Élie s'est levé. Élie, pourquoi toi, Jézabel, tu viens dire que la tête d'Élie ne sera plus sur son cou si toi, tu es une vraie femme? Qu'est-ce qu'Élie a fait? Qu'est-ce qu'Élie a fait? Le peuple avait été détourné de Dieu. Dieu envoie Élie pour ramener son peuple. Toi, tu détestes Élie jusqu'à tu dis que sa tête ne doit plus rester sur ton cou. Toute cette semaine, nous parlerons de tous ces complotistes-là. Nous allons démanteler la profondeur des complotistes. C'est nous qui allons couper leur tête. Comme le roi David. Le roi David, le Philistin est tombé. Quand Goliath est tombé, le roi David aurait pu dire, je l'ai déjà tué, ça suffit, c'est bon. Non. Il a pris. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son épée. Il est arrivé. Il a tué encore avec l'épée. Donc, Goliath est mort 2 fois. Maintenant, David, il fallait laisser. Mais David a coupé sa tête. Si tu ne coupes pas la tête, c'est ta tête qu'on va couper. Cette semaine-là, nous aussi, les têtes vont tomber. Les têtes vont tomber. Les têtes de Goliath vont tomber. Les têtes vont tomber. On va apprendre que leurs têtes sont tombées parce que notre Dieu nous a réveillés. Il est un bon Dieu. Si l'on forme des complots, oh, cela ne viendra pas de Dieu. Il a dit que tu es l'ouvrier qui doit faire tomber les têtes là, qui ont formé des complots. Là, il faut démanteler celui qui est en tête. Oh, celui qui est à la tête là, de ce complot-là, il faut le démanteler. Il faut couper sa tête. Et la Bible déclare ceci. Oh, alléluia. Il a dit que toute arme, on est au verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et maintenant, il dit toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je voudrais dire qu'il faut mettre ça en point de prière. En point de prière aujourd'hui. Il est Seigneur de miséricorde, il est écrit ceci, on vient de le dire, que toute arme, les armes qu'on forge contre toi, je ne sais pas quelle arme ils veulent utiliser pour couper ta tête, mais en tout cas, ça doit être nul et sans effet. Si leur arme, c'est de te rendre malade ou de rendre une personne de ta famille malade, ou bien un deuil qui s'est passé dans ta famille, que ça puisse affaiblir ta foi pour pouvoir arriver à couper ta tête, alors, ou bien te distraire avec des histoires faites dans la famille afin de couper ta tête, tu dois leur dire, vous avez menti, toute arme, on a dit toute. Alors quelle que soit l'arme fabriquée en enfer contre toi pour couper la tête dans la famille ou dans la nation, les armes là sont nulles et sans effet. J'espère que vous notez les points de prière parce qu'aujourd'hui ça va chauffer. Alors on forme des complots contre l'église. Le pasteur il sait rien, il est là en train de préparer sa prédication, il est là avec l'intercession, son intercession est en train d'intercéder alors qu'on fait des complots pour démanteler. Il faut démanteler ce complot-là. On fait des complots pour couper la tête du pasteur en commençant par détruire la louange. C'est quoi ça? On met la confusion dans la louange. On détruit la louange pour pouvoir faire du mal au pasteur. Parce que la louange, c'est ça qui porte l'église. L'intercession soutient l'église, mais la louange porte l'église parce que Dieu siège au milieu de la louange. Lorsqu'on détruit la louange, c'est des complots contre les pasteurs. Beaucoup de pasteurs ne comprennent pas. L'ennemi aime. Il y a 2 endroits où l'ennemi aime rentrer. C'est dans la louange et dans l'intercession. Alors on met n'importe qui dans l'intercession, on met n'importe qui dans la louange, et les mêmes personnes que vous mettez dans la louange, ce sont des complotistes. Ils viennent pour faire la tête des complots. Ils viennent pour être comme la tête Goliath qu'on a envoyé pour faire les complots afin de couper la tête de votre pasteur. Je déclare, la tête du pasteur David ne tombera pas. Je déclare, ma tête ne tombera pas. Je déclare, ta tête ne tombera pas. Alors, je voudrais
continuer à vous dire ceci. On va prier. Parce qu'il a dit toute langue qui s'élèvera. Parce que le complot commence par des langues. Hein. La langue de quelqu'un. On commence seulement par, soi-disant, on critique, on s'assoit, le pasteur vraiment, et celui-là de la louange vraiment, et celui-là c'est de la louange, c'est l'intercession, et maman Janine c'est ci, et maman Jeannette c'est là, et là-bas là, la maman là ça va pas, la maman là exagère, d'autres enfants même, ils sont contre. Vous allez voir, chez le roi David, c'était son propre enfant, hein, qui était la langue, hein, qui a formé des complots, hein, avec ses amis, Oushai et tout ça. Ils ont formé des complots. On verra ça dans la semaine. Malheureusement, ça arrive. Ça arrive que les complotistes vont voir les propres enfants pour faire tomber la tête de leur mère. Eh, Mawa, eh, Jésus. Alors, nous sommes aujourd'hui ici, c'est par rapport à la tête de Jean-Baptiste. Oh, car ça, Jésus. Je vous dis, quand Dieu m'a donné ça, je dis, voici les thèmes que je vais développer pour le temps des femmes à Genève, parce que je n'arrivais pas à trouver les trucs, mais Dieu m'a donné. Matthieu chapitre 3, je vais qu'on puisse lire. Le temps aussi. Ah! Mon Dieu, 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 mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, je ne vais pas tout lire. Hein. Je ne vais pas tout lire parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Il faut qu'on puisse prier. Bon, vous irez simplement après, prenez votre temps. Vous lirez dans Matthieu chapitre 3. Vous allez lire jusqu'à le chapitre 4. Vous allez continuer jusqu'à... parce que je voulais qu'on lise tout ça jusqu'à ce que Hérodiade, sa fille, a dansé. On a demandé la tête de Jean-Baptiste. Mais c'est quelque chose que vous savez, qu'on a demandé la tête de Jean-Baptiste. Et c'est là que nous disons, ma tête ne tombera pas. Alors prions parce qu'il nous reste que... il nous reste 10 minutes. Alors prions s'il vous plaît. On va prier maintenant ensemble pour taper les mains. Vous savez qu'on a dit quand tu tapes les mains, hein, c'est l'épée que tu envoies, c'est le coup d'épée que tu envoies. Et Dieu multiplie. Dieu fait fois 2, fois 3, fois 4. Dieu, les coups d'épée que tu envoie les coups d'épée. Les coups d'épée vont aller chez eux-mêmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous savez le point de prière. Notre dernier point de prière, c'est on ne coupera pas la tête. On ne coupera pas la tête de celle de celui qui est la tête dans notre famille. Si c'est ma mère, si c'est aucune tête d'ailleurs ne tombera dans ma famille. Et toutes les distractions aussi, il faut arrêter ça. Condamner toutes les langues. Les langues qui s'élèvent sont en train déjà de parler à gauche et à droite pour former leur complot. Au nom de Jésus, démanteler ça, démanteler, casser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un prie? Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom déclaré, venons déclarer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, si on ne vient pas avec toi, mais toi tu nous as dit, veillez pour cette semaine, il y a des complots. Il y a des complots contre toi, des complots contre nous, des complots contre ta fille. Moi je viens, au nom de Jésus, je commence par le sang de Jésus. Affermis-moi, je t'ai pris ma foi dans la justice, affermis ma foi, affermis la foi de mes enfants, affermis la foi de mes familles, affermis la foi de chacun d'entre toi, affermis notre foi à la justice de notre justice, de notre justice, de notre justice, c'est mon pas de nous, tout ce monde ça ne nous raille pas, chacun prie, celui qui veut prier à la gauche, prie, celui qui veut prier à français, prie, celui qui veut prier à Saïd, prie, celui qui veut prier à Moré, prie, mais priez, fermez-nous par la justice.
couper la tête, la foi pour la foi justice, des places à former des compétences de nous, que nos têtes là où on ne verra rien, ils inventent des choses, ils inventent des choses, ils veulent pas savoir comment ils inventent, d'aller au nom de Jésus, c'est là Seigneur, pour nous diffamer, les langues de la diffamation, les langues de diffamation, calomnie, la calomnie, la diffamation, qui sort de ces langues-là. Je condamne ces langues, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Affermis la foi de nos familles. Oh Seigneur, tu as dit, je n'ai rien à faire. Alors, à nous, il faut battre. Je condamne leur langue, je condamne leur quel que soit le nombre de personnes qui sont en train de parler. Je mets ma confiance en toi. Oh Seigneur, Dieu, tous mes fils, disciples de l'Éternel, Giovanni, disciples de l'Éternel, vite et gloria, l'immigration, de plus avoir des difficultés, ici en Belgique, n'aura pas lieu au nom de Jésus. Cassez et les sauts, au nom de Jésus. Oh Seigneur, qui veut que ma tête tombe, que sa tête tombe, au nom de Jésus. Qu'elle ne tombera pas, au nom de Jésus. Jésus que sa tête, oh Jésus que sa tête, les morts les ressuscités, la tête de Manuel ne tombera pas, la tête de Myriam ne tombera pas, la tête de Myriam ne tombera pas, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la tête de Déborah ne tombera pas, la tête de Déborah ne tombera pas, au nom de Jésus, la tête de Daniel ne tombera pas, les enfants de ma mère ne tomberont pas, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
nom de Jésus, au 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 nom de Jésus, et Jésus, oui, Jésus, au nom de Jésus, je décrète, je déclare, aucune tête qui tombera, au Seigneur, au nom de Jésus, Nom de Jésus, Anila Keto, rayon de sa attendez toujours, vous êtes là, Amen, amen, amen. Bien-aimé, Dieu vous bénisse. Je laisse la place à l'administration. Alors, je disais, je vais laisser la place à l'administration qui va donc nous donner les noms de Jésus pour ces jours, parce qu'il y a 101 noms répertoriés, donc 101 nom qu'on appelle Jésus, qu'on donne à Jésus au travers toute la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc, ça a été répertorié. Vraiment, ça tombait bien. On a compris pourquoi il y a 101 jours de prière. Donc, voilà, chaque jour, il y a un nom qu'on doit sortir et ça nous accompagne tout le long de la journée. Voilà. J'ai la parole à l'administration, s'il vous plaît. Pour ce jour numéro 15, le 15e nom de Jésus, c'est le pain de vie. Le pain de vie. Il est le pain de vie, tiré de Jean chapitre 6, verset 35. Jean 6, 35. Il est le pain de vie. Ah, je vous assure, hein, il n'est pas le pain de la mort, hein, donc on ne va pas vous couper la tête. Il faut manger le pain de vie aujourd'hui dans votre façon de marcher, de prier, de parler. Dites-le, proclamez-le. Personne ne coupera ma tête, personne ne mangera ma tête. Il n'y a pas de têtes qui vont tomber dans ma famille. Au nom de Jésus, chaque membre de ma famille est la tête. Vous savez, dans une famille, il y a les papas probablement, on ne sait pas qui. Souvent, les gens disent que ce sont les parents, mais souvent c'est une seule personne, ou la maman, ou le papa qui est vraiment la tête, qui mène vraiment, qui tient tête à Satan, qui mène la prière, qui mène les enfants, bien même dans le Seigneur, qui amène, et c'est cette tête-là toujours qu'on déteste. Vous allez voir, tout le monde va dire, le papa il est bien, mais la maman là, les gens méchants, hein, c'est qui aiment demander les têtes là, ils vont dire, la maman là, elle vous en fait quoi? Vous en faites quoi? L'homme là est gentil, mais la femme là, ils vont dire, la femme là est gentille, mais l'homme là,
Ou bien ils viennent dans une famille. Tout le monde est gentil. Mais la grande sœur là, non. Il ne faut pas laisser cette personne-là. Ça veut dire que tu es la tête dans ta famille. Si tu es la tête dans ta famille, tu es aussi une des têtes dans la nation. Parce que tes prières font mal au diable concernant ta nation. Alors, on ne veut pas de ta tête. Ta tête dérange. Mais tu manges le pain de vie aujourd'hui. C'est parti. Le pain de vie. Alors, faites très attention aujourd'hui. Continuez à marcher comme ça. On vous a dit, vous ne direz pas, on ne nous avait pas dit. Je vous ai dit, il y a des complots contre vous. Moi, combien de fois, il y a des gens qui m'ont carrément écrit. Moi, il y a des gens, l'administration là, ça fait partie de la tête. Si vous me coupez les têtes de l'administration là, je fais quoi? Pardon. Ne les détestez pas. Aimez-les. Priez pour l'administration. Moi, la tête à Christ Sauveur, là. Non, pardon. Priez pour la tête à Christ Sauveur. S'il vous plaît. Priez pour eux. Parce que le diable déjà déteste leur tête. Veut couper leur tête. C'est vous-même aussi. Ça ne va pas. Priez pour eux. Non. Pasteur David, là. Toutes les têtes, là. À l'église, pardon. Priez pour les têtes, là. Et chaque membre, si tu as des enfants qui sont mariés, tes enfants sont des têtes pour leur famille, pour s'occuper de leurs enfants. Priez pour eux. Toi, aujourd'hui, toutes les têtes de ta famille, tu as des frères et sœurs qui sont mariés, qui ont leurs enfants, ou même qui ne sont pas mariés, ou qui sont veuves, ou ceux qui sont comment, je ne sais pas, qui ont des enfants. Ils sont des têtes. Ils doivent vivre pour protéger leur famille. Toi-même, tu es la tête. Ne te laisse pas couper la tête. Si tu donnes ta tête, ils vont couper. Moi, je ne donne pas ma tête. Qui est fou? Je ne donne pas ma tête. Ils ne vont pas couper. Ils ne vont pas couper au nom de Jésus. Moi, je ne suis pas Jean-Baptiste. On ne coupe pas ma tête. On ne coupe pas ma tête. Amen. Alors, nous continuons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous aime. Bye bye.